Bonjour, me revoici comme promis avec donc aujourd'hui la présentation de mes palettes Inglot. Donc comme vous le savez, si vous me suivez sur mon blog, je suis partie à New York il y a déjà de ça 2 semaines. Et je suis allée là-bas et j'en ai profité pour me faire 2 palettes Inglot, puisque c'est une marque qu'on ne trouve pas ici, que j'avais découverte à Dublin et que j'avais beaucoup aimé. Et je voyais beaucoup de gens qui se faisaient faire des palettes Inglot et ça me donnait envie. Et j'avais envie depuis un moment aussi de me faire une palette avec que des fards mat, puisque dans les palettes on trouve beaucoup de fards irisés et c'est bien, mais pour créer des looks naturels et aussi pour travailler en photo, il est quand même plus intéressant d'avoir des fards mat. Donc voilà, je voulais me créer une petite palette. Et arrivée là-bas, j'ai eu la surprise de voir des fards que je ne connaissais pas, qui ne doivent pas être sortis depuis très longtemps. En tout cas, je ne connaissais pas. Mais donc, c'est des fards, c'est des petites plaques de fards. Et en fait, il y a 3 couleurs différentes. Donc, pour faire des dégradés, voilà. Donc, je vous montre tout de suite la palette que je me suis composée. Parce que du coup, j'ai utilisé que ces fards-là. Parce que je voulais beaucoup de couleurs, je voulais que des mats et je voulais une palette qui soit aussi jolie. C'est important. Du coup, vu que je suis partie il y avait quelques comme ça qui me plaisaient, finalement j'ai fait toute ma palette comme ça. Donc vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, mais du coup voilà les fards. Donc il y a à chaque fois trois couleurs différentes. Donc ce qui permet de jouer avec les 3 couleurs ou après de les mélanger. On n'est pas obligé d'utiliser bien sûr les 3 fards ensemble. Donc la palette est neuve, ça fait 2 semaines que je l'ai et je ne l'ai pas utilisée. Parce que je voulais vraiment attendre d'être avec vous pour l'utiliser. Et voilà, et du coup j'ai attendu patiemment et aujourd'hui je vais me faire un maquillage avec cette palette. Et donc je me suis aussi faite une palette de blush. Donc c'est le même principe, on fait la palette qu'on veut. Donc moi j'ai choisi ceux-là. Je vous les montrerai un peu plus tout à l'heure, mais voilà. J'ai choisi aussi ce que je voulais. Donc en tout, pour tout ça, j'en ai eu pour 150 $, je crois. Et bon, parce qu'il faut acheter des palettes vides qui sont à, je sais plus, les 15 $ environ. Et ensuite, chaque petit phare, donc normalement c'est 5 $ je crois les unis, donc avec une couleur. Et là c'était 7 $ avec ça. Du coup j'avais envie d'avoir cela. Et après les blushs, je ne sais plus du tout combien c'était. Moi je veux dire en tout j'en ai eu pour 150 $ les 2 palettes. Donc voilà, je vais vous faire tout de suite une petite démo. Donc par contre les blushs, c'est vrai que je les ai déjà essayés. Parce que je suis allée travailler la dernière fois sur un tournage et que j'ai essayé sur une actrice les blushs que j'ai trouvé super et surtout très très pigmentés. Donc il faut y aller vraiment doucement parce qu'ils sont vraiment hyper forts quoi. Donc il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne pour obtenir les couleurs que vous voyez là. Donc voilà, on va tout de suite passer au maquillage. Donc aujourd'hui, vu que je vais travailler, en fait là, je vais juste faire un maquillage. Comme vous voyez, je fais un maquillage assez simple, bon, quand même un petit peu foncé. Donc j'ai utilisé les bleus, puisque je suis habillée en noir et rouge aujourd'hui. Donc pour aller avec, j'ai voulu utiliser un bleu foncé. Et puis voilà le résultat. Donc je vous montre tout de suite les différentes étapes de ce look. Donc pour commencer, j'applique mon fond de teint HD, le 115 de Make Up Forever. Donc j'en mets un peu sur ma main et je l'applique au doigt sur l'ensemble de mon visage. Ensuite j'applique mon anti-cerne, donc c'est le Sephora, le Clear Light 02.
Donc je l'applique sur les cernes et je l'applique aussi sur les ailes du nez, dans les zones d'ombre. Donc là, le creux au-dessus des lèvres et là, le creux du menton. Et là aussi. Ensuite, je poudre l'ensemble de mon visage avec une poudre libre translucide dont j'applique au pinceau avec des mouvements rotatifs. Puis je prends mon Studio Fix de MAC et j'en applique sur l'ensemble de ma paupière. Et j'en applique aussi dessous. Sur les imperfections. En ce moment, j'ai pas mal de petits boutons. Donc, je les cache avec ça. Puis donc je prends ma palette Inglot. Donc je vous montre ma palette de plus près. Donc aujourd'hui, vu que je suis habillée en rouge et noir, je vais utiliser, donc je pense, je vais prendre ça, le plus clair là, pour faire l'ensemble de ma paupière. Je vais mettre un peu de celui-ci. Ensuite, je prends le bleu le plus foncé avec un pinceau fin et j'applique au ras des cils. Supérieur et inférieur. Puis dans la banane, donc pour faire la banane, on est comme ça et hop, je relève la tête et je vais dans le creux en fait. Ce qui me dessine le creux de la banane. Vous voyez, ça fait un trait net. Vraiment comme ça, vous avez l'endroit où vous faites la banane. Donc ensuite, on remplit un peu le coin. On renforce un peu la couleur. On fait pareil de l'autre côté. Ensuite, avec le bleu du dessus, donc celui-ci, en fait, je reviens avec un autre pinceau plat et je viens remplir de nouveau là. En partant du plus foncé et je remplis. Et ensuite, avec un pinceau comme ça, je dégrade. Vous voyez, j'estompe la couleur. Que ça devienne plus léger, parce que c'est quand même quelque chose que je vais porter là dans la journée, donc j'ai pas envie que ce soit non plus trop fort.
pour aller travailler. Là, avec le plus clair maintenant, celui du haut, je prends avec le pinceau avec lequel je viens d'estomper et j'en remets donc là et je le remonte. Pour créer le dégradé. Et je reviens avec mon petit pinceau et je remets du plus foncé, donc parce que là on l'a bien estompé, donc là on le fait ressortir un petit peu. On revient dans le coin. Dessous aussi. Donc là on estompe beaucoup moins, on passe juste un petit peu, hop, histoire de ne pas avoir un trait marqué, mais on garde quand même l'intensité dans le coin. Ensuite j'applique mon mascara, donc c'est le Wow de Belle. Ensuite, je brosse mes sourcils. Puis j'applique mon eyebrow kit pour combler les petits trous. Et renforcer la couleur. Je rebrosse pour estomper un peu ce que je viens de faire, que ça ne fasse pas des traits trop marqués. Je prends ma terracotta de Guerlain et j'en applique un petit peu sur le nez et les joues, sur le front, sur les zones qui auraient pu recevoir le soleil. Donc, tous les bombés de visage. J'en applique très légèrement, hein. En plus c'est pour les blondes, donc c'est une teinte très claire. Je prends mes blushs, donc ma palette de blush que je me suis faite faire sur mesure de Inglot. Vous voyez, j'ai pris 3 roses et un orangé, donc celui-ci étant vraiment entre les deux. Donc là aujourd'hui avec ce que je me suis fait, je vais plutôt aller vers celui-ci. Par contre ils sont très forts en pigment. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Et pour finir mon look, je prends mon rouge caresse, donc le 102 Mauve Chérie, et je l'applique directement au raisin. Voilà, le look du jour est fini, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.